Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage à choix pour l'été 2020, voire sur le début de l'automne. Donc voir un petit peu ce qui va venir vers vous sentimentalement, comment ça va se passer. Je ne sais pas encore quelle histoire on va me donner. Alors je vous laisserai faire le choix entre l'améthyste, qui sera le tas numéro 1, le quartz rose, qui sera le tas numéro 2, et le cristal de roche, qui sera le tas numéro 3. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant que vous fassiez votre choix, si ce n'est de vous remercier de votre présence, de vos partages, de vos likes, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que ça vous plaît. Ne vous inquiétez pas, le support audio n'est que temporaire. Bientôt, je reprendrai les vidéos normales. Donc voilà, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 qui est l'améthyste, le tas numéro 2 le quartz rose et le tas numéro 3 le cristal de roche. Et donc allons-y avec l'améthyste. On va déjà aller voir votre état d'esprit, voir si déjà ça correspond avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1 avec l'améthyste, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont choisi l'améthyste, quel est l'état d'esprit? J'en ai une qui bugne, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe qui est coincé. Alors, y aurait-il une frustration actuellement sentimentale qui vous empêche d'avancer? Alors, avec le valet de coupe, hein, c'est plutôt envers une nouvelle personne. Peut-être une personne que vous n'avez jamais vue d'ailleurs, physiquement. Il y a peut-être un blocage avec cette personne. Allez. Bon, j'ai pas de carte qui saute. On va les piger. Allez. Votre état d'esprit. 2 de denier. 5 de bâton. La force. Ok. Bon, je comprends pourquoi le valet de coupe coincé en fait dans le jeu. Tout simplement parce que là, dans votre état d'esprit, il y a une dualité, il y a une indécision. On est déséquilibré par rapport à un conflit. Soit un conflit qui est intérieur ou extérieur, peu importe, je ne sais pas comment vous les vivez, les conflits, mais il est probable en tout cas qu'il y ait une dualité, quelque chose qui vous met en colère, qui fait confrontation. Donc, je dirais que là, il y a un problème de regard. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un, 2 de denier, 5 de bâton et la force, il faut savoir que c'est une carte qui est très solaire. Hein. C'est une carte où on aime être vu, on aime être regardé, on est rayonnant, on aime se mettre en avant. Et il y a ce 5 de bâton qui fait obstacle. Alors, est-ce que vous avez l'impression de ne pas être vu ou est-ce que vous jouez comment dire? Alors, c'est pas de jouer sur le côté malsain, mais est-ce que vous ne serez pas en train de jongler, en tout cas, à essayer de mettre des petits éléments pour être vu par une personne? C'est un peu... Je sais pas pourquoi, j'entends psychologie inversée. C'est particulier ça. Ok. Donc ça, c'était votre état d'esprit. Quel est votre passé? Quel est votre passé pour le tas de l'améthyste, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce qu'on a? 5 de denier, cavalier de coupe. Ouh! Est-ce que vous avez rejeté une personne ou cette personne vous a rejeté? C'est probable. Il y a eu un rejet à un certain moment. Un élan a été coupé. Hein. Il y avait un bon élan au départ. Il y avait un bon élan. Les choses ont été coupées. Et la peur ici d'être rejeté par la personne aussi également. Peur de se prononcer, je dirais. Peur de se déclarer. Ça peut être vous, comme ça peut être interchangeable, ça peut être une personne en face de vous. Hein.
On se met en retrait en fait, il y a la peur du rejet. C'est-à-dire on a peur de prendre un râteau, tout simplement, là en fait. Hein. Il n'y a pas 36 000 choses à dire, on a peur de prendre un râteau, de prendre une veste et... Ok, qu'est-ce que vous allez faire au courant de cet été, vous? L'ermite, oula, vous n'allez pas faire grand-chose. Bah, vous n'allez pas agir, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'ermite, s'il vous plaît? Pour compléter, qu'est-ce que j'ai avec l'ermite? Donc là, j'utilise le tarot des clés picturales. Hein. Ok, j'ai la 2 de bâton qui vient de sauter avec l'ermite. Hein. Vous avez besoin de recul, besoin de réfléchir par rapport à vos projets de vie, par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place dans l'avenir. Vous cherchez également une voie. Vous n'avez pas envie de vous tromper là. Là, vous n'avez pas envie de vous tromper de route. Ouais, l'as de coupe. Vous voulez choisir la voie du cœur. Ça, c'est clair et net. Vous avez envie de choisir la voie du cœur, la voie de l'amour, ce qui va vous faire vibrer. Pourquoi ce retrait? Pourquoi cette ermite? Le jugement et la 7 d'épée. D'accord. Dans le passé, il y a eu une situation où on a été manipulé, on a joué. Voilà. Il y a eu du jeu. On a joué avec nos sentiments, on a joué avec notre mental. La peur que ce passé en fait ressurgisse. Peur d'être encore à nouveau blessé, peur d'être encore à nouveau manipulé. Donc vous prenez du recul. Vous allez voir les choses vraiment avec, comment dire, avec recul effectivement, mais avec intelligence, je dirais. Vous allez prendre le temps de tout analyser. Ça, c'est clair. Alors, que va-t-il se passer pour vous ? Ok, on a le pape qui vient de sauter. D'accord. Le pape, le cavalier de coupe et la lune. Alors là, on pourrait nous parler d'une différence d'âge avec une personne. On retrouve le 2 de bâton en dos de deck. On peut parler d'une aide extérieure également qui pourrait... une aide extérieure, je dirais par le biais d'une personne plus jeune que vous. Qui va faire révéler ici des angoisses et des peurs. Avec le pape aussi, il y a une notion de retrait. 3 de coupe. On est suffisamment intelligent ici pour réussir à percevoir si c'est de l'amusement ou si c'est sérieux. Vous avez la 3 de coupe et la reine d'épée. On a un côté très sérieux hein, sur le plan en tout cas sentimental. Beaucoup de doutes, beaucoup de peurs concernant vos amours. On voit qu'il y a une très grande spiritualité chez vous. Vous savez dissocier le vrai du faux. Ça, par contre, c'est sûr. Mais il y a toujours votre passé qui est présent, par contre. Hein. Va falloir agir avec intelligence, là. Ensuite, on va aller voir avec l'améthyste love. On va voir ce que l'on a comme message pour vous. Pour ceux qui ont choisi la pierre améthyste. Quel est le message pour ces personnes? Le détachement, le lâcher prise. L'automne également, balance, scorpion, sagittaire. On a le message envoyé. Bon, déjà, on me parle d'une communication dans laquelle on lâche prise. Hein, on se prend plus trop la tête. Message reçu.
Donc on parle d'un échange ici, une communication qui est... il y a un échange, on n'est pas sur une non-communication, d'accord? Là, il y a de la communication, mais vous lâchez prise. D'accord, pourquoi? Alors, j'ai la non-communication qui vient de sortir avec l'intuition. Ok, j'ai la carte des doutes, de la réflexion et du recul. Bon, on pourrait parler ici d'une inconstance au niveau de la communication. Il y a des échanges, hein. On vous envoyez, on vous répond, mais peut-être pas dans l'immédiat, d'accord? On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette communication. Soyez à l'écoute de vous-même. Faites le silence en vous. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez ce que vous ressentez, parce que là, l'isolement, l'intuition et les doutes, vous êtes totalement perdu par rapport, je pense, à ce que pourrait amener cette relation. Il y a quelqu'un quand même, hein, qui est là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il y a quelqu'un dans votre cœur, il y a quelqu'un. Probablement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous ne voyez pas physiquement. Parce que n'oubliez pas qu'on a eu le valet de coupe 2 fois, qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, pas quelque chose d'ancien. Ça peut être également quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a un besoin de recul, il y a un besoin de réfléchir, de faire le silence sur tout ça. Vous savez, là, la carte de la non-communication avec la lune, les deux combinés me font penser à l'ermite. Hein. Me font penser vraiment à l'ermite. Ce besoin de quête et de recherche de réponses, d'accord? Donc, vous allez avoir ces réponses-là si vous arrivez en tout cas à lâcher prise sur cette communication. Je sens que dans cette communication, elle est un peu inconstante, d'accord? Parce que vous n'auriez pas autant de doutes. Alors, mis à part si c'est vous qui doutez déjà à la base. Vous n'êtes pas sûr de vous. Ça peut être possible. Par contre, on vous annonce une transformation. Hein. Il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes ici. Mais également, en d'autres decks, j'ai un amour inconditionnel concernant un ex-partenaire. D'accord, le choix. Alors c'est particulier quand même parce que là, j'ai l'impression que désormais, par rapport à un ex-partenaire qui avait beaucoup affecté votre vie, à l'heure d'aujourd'hui, cet ex-partenaire, vous lui avez, je pense, pardonné. Vous êtes dans l'amour inconditionnel envers cette personne. Je ressens que cette personne, vous l'aimez toujours, mais d'une façon différente. Ce n'est plus un amour toxique ou un amour obsessionnel. C'est une personne que vous avez aimée. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous l'aimez sans condition. Même si cette personne est partie. Ce qui vous permet ensuite d'avoir un renouveau. D'avoir quelque chose vraiment de nouveau. De saisir une opportunité. De faire les bons choix. Pour mettre de la stabilité dans votre vie. Mais ça, il faut vraiment vous détacher d'une ancienne relation. Ça va être très important parce que ça peut effectivement affecter la relation actuelle que vous allez avoir. Je vais prendre les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le thème numéro 1 ? Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En d'autres decks, exprimez votre amour. Donc je pense que voilà, il y a une situation ici qui demande réellement de la patience. Hein. L'ermite, le pape, la carte du silence, des doutes, du recul. Il y a un besoin de vraiment prendre son temps. Les choses sont orchestrées, elles vont se faire, d'accord ? Soyez confiants et confiantes. Hein. Voilà les amis pour le tas de l'améthyste. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon été. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Et coucou le tas numéro 2 qui est donc le quartz rose.
On va aller voir quel est votre état d'esprit. J'espère que vous allez bien. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît? Oula, décidément, ça saute dans tous les sens. Je viens d'avoir le cavalier de bâton et le battleur qui a sauté. Donc, moi, j'ai pas eu le temps vraiment de brasser les cartes. Grosso modo, il y a une précipitation. Il y a quelque chose qui se termine, qui va commencer. Il y a un nouveau départ. En tout cas, vous allez devoir vous précipiter à prendre une décision, je pense. La lune, les peurs. Ouais. Une décision qui ne sera pas forcément claire. Hein. Vous n'aurez pas forcément toutes les données pour cette décision. Hein. Allez, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît? L'état numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. L'état d'esprit, s'il vous plaît. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Le jugement, la 9 de bâton, la 3 d'épée. L'état d'esprit, blocage sur le passé, d'une blessure, en tout cas du passé. Une trahison, une tristesse, un chagrin qui perdure, qui cumule, en tout cas des obstacles et des blocages. Vous vous protégez énormément de votre passé. C'est quelque chose que vous conservez, que vous mettez dans un coin de votre tête et de votre cœur. Ça a une tendance un petit peu à vous travailler quand même. Hein. Vous êtes encore dans un chemin de guérison, de travail sur vous par rapport à une trahison, à une blessure, à une rupture qui vous a fait énormément de mal, peut-être même une triangulaire. Ouais. Votre passé passe son temps à ressurgir, passe son temps à vous remémorer des situations bloquantes, mais qui en plus rajoutent du blocage. Là, il y a une libération à faire au niveau... J'avais l'impératrice en dos de deck, hein, donc c'est quelque chose que vous conservez à l'intérieur de vous. Voyons voir votre passé. Quel est le passé, s'il vous plaît, des personnes qui ont choisi le quartz rose? Quel est le passé? Dans quelle énergie passée sont les personnes? Ok, roi d'épée, 9 d'épée. Beaucoup de réflexions, beaucoup de scénarios. On se monte un petit peu la tête. On se monte un petit peu la tête. On pourrait même se mentir également. On a subi ici avec le roi d'épée une séparation, une rupture. Un homme a été... Un homme ou une femme, mais bon, je dirais plutôt un homme ici. Un homme a été assez tranchant, assez violent dans ses paroles. C'est quelqu'un qui vous a énormément fait douter. C'est quelqu'un qui vous a énormément... comment dire? C'est quelqu'un qui, avec ses mots et ses paroles, c'est des choses qui sont restées imprégnées en vous et que vous cumulez toujours à ressasser. 2 fois le 9 quand même, hein. On avait le 9 de bâton dans... Bah là j'ai la 10 d'épée. J'avais le 9 de bâton dans votre état d'esprit, on a la 9 d'épée dans votre passé. Bon, c'est évolutif dans un sens où... là on est dans le passé, tout à l'heure on était dans l'état d'esprit. Donc, ce qui veut dire que vous êtes passé du 9 d'épée au 9 de bâton. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un aspect mental, on est plutôt maintenant dans un aspect physique. Le mental a fait son travail. Physiquement, maintenant, vous êtes crevé, quoi. Vous êtes HS, total. Le corps, il répond même plus. Enfin, il répond. Il répond, le corps, mais il est comme meurtri. Voilà. Avec la 10 d'épée, effectivement, dans votre passé, ça me parle vraiment d'une rupture violente dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir de votre mental. Que des épées. Roi d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. C'est quelque chose qui était salvateur, hein, dites-vous bien. Comment j'avais fait tout à l'heure? L'état d'esprit, le passé, vos actes. Quels vont être vos actes?
Oh non, ça me fait trop de cartes là. Quels sont les actes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? La papesse et la 7 de denier. Ok. Vous attendez. Vous attendez l'amour. D'autres decks, l'as de coupe. Vous attendez l'amour. Malheureusement, d'autres decks, je retrouve les cartes de tout à l'heure. Hein. L'as de coupe, on l'avait pas, mais là, je retrouve juste après la 10 d'épée, la 8 d'épée, le roi d'épée, la 9 d'épée, le 4 de coupe, le valet d'épée. Clairement, je vous dis ce que j'ai, en tout cas comme message, c'est que là, vous êtes dans l'attente. La papesse, hein, c'est celle c'est la gardienne des secrets, c'est celle qui détient les connaissances. Mais généralement, elle détient les connaissances du passé, pas forcément celle de l'avenir. Elle est que sur le chiffre 2, hein, la papesse. Elle n'est pas encore arrivée à toutes les arcanes majeures pour avoir la connaissance nécessaire. À la rigueur, le pape a même plus de connaissances que la papesse. Hein. La papesse, elle est vraiment en tout cas sur le passé du battleur. Hein. Elle n'est pas forcément dans l'avenir. Hein. Donc, elle peut avoir une notion de voyance, cette carte, d'accord. Elle peut désigner un voyant, quelqu'un qui est dans ce genre de métier. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans ce genre de jeu. Pour moi, avec la 7 de denier, ici, on attend quelque chose du passé. Soit vous attendez une guérison, parce que c'est vrai qu'on a l'as de coupe en d'autres decks, d'attendre en tout cas que votre cœur soit rempli pour une personne qui le méritera, c'est possible. Mais comme je vous dis en d'autres decks, on a l'as de coupe qui nous parle de vos sentiments, la 10 de coupe, la 10 d'épée, pardon, qui nous dit que vous êtes complètement à terre, vous êtes blessé, mais au plus profond de vous-même au niveau sentimental. 8 d'épée, vous vous sentez totalement bloqué, frustré, dans l'incapacité d'agir. Le roi d'épée, il y a une notion de mentaliser les choses et de rester campé sur ses positions. 9 d'épée qui nous parle de votre mental, entre guillemets, nocturne. C'est le cumul de toutes ces choses qui vous empêchent de dormir et qui vous met dans un état probablement de burn-out. Vous avez la 4 de coupe qui nous parle de votre passé, de l'espérance et de l'espoir qu'on peut avoir par rapport au passé, de ce que l'on aimerait de ce qu'on a perdu, on aimerait le retrouver. Et le valet d'épée qui nous parle ici d'un mental un petit peu instable. En tout cas, enfin, moi le valet d'épée, je le vois avec tout ce qu'il y a comme reste. C'est-à-dire qu'il y a votre parole, votre communication est liée beaucoup à votre passé. Ce qui fait que ça vous rend instable au niveau mental. Ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression ou que vous êtes schizophrène ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un état mental et physique tellement épuisé que la moindre chose qu'on va vous dire, vous pouvez réagir de façon très impulsive. Ça peut être possible. Alors, que va-t-il se produire pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je sais même pas si je l'avais fait ça pour le... Non, ça me fait trop de cartes. L'arcane sans nom. Bon, une transformation. On peut avoir un scorpion. Ok, la force et le cavalier de coupe. Bon, on vous parle d'une transformation en tout cas assez intéressante qui va vous apporter beaucoup de clarté, beaucoup de volonté également. On retrouve la force, on retrouve l'énergie. Il y a une personne qui vient vers vous, ou vous allez en tout cas vers une personne. On peut avoir un scorpion, on peut avoir un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. On peut avoir également un lion. Par contre, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'en d'autres decks, vous avez...
vous avez la 8 d'épée, l'as de denier, 10 d'épée, l'as de coupe, 4 de coupe. Malheureusement, je suis obligé de vous le dire, mais même si cette personne a de très bonnes intentions et que cette personne, elle vient vers vous pour se déclarer, vous n'êtes pas prêt du tout. Vous n'êtes absolument pas prêt. Malheureusement, c'est le mauvais timing ici. C'est le mauvais timing. Cette personne pourrait vous apporter beaucoup de changements dans votre vie. Pourrait vous apporter du bonheur également. Il y a des projets qui seraient possibles, ouais. Des projets de mise en couple, en tout cas de construction, de stabilité aussi également. Mais vous réagissez en tout cas de façon inconstante. C'est-à-dire que vous allez être bloqué par rapport à l'engagement avec cette personne. Vous allez vous sentir bloqué, vous n'allez pas savoir trop comment prendre les choses. Vous risquez de vous prononcer en disant oui. Puis vous allez vous ressentir en tout cas dans la douleur au niveau sentimental par rapport au passé, par rapport aux pensées du passé. Vous n'êtes pas sorti d'une relation. C'est pas le bon moment en tout cas pour vous engager dans une autre relation. On va aller voir avec l'améthyste ce que l'on a pour le tas numéro 2. On choisit le quartz rose. Tas numéro 2 qui ont choisi le quartz rose. Ok, on a la transformation qui ressort, hein, qui est un petit peu liée en tout cas à cette arcane sans nom. En tout cas, moi je pense que c'est cette personne qui serait capable de vous transformer en fait. Cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais je sens fortement un scorpion, je sais pas pourquoi. L'arcane sans nom, la force, le cavalier de coupe me fait donc déjà énormément penser à un signe d'eau, mais un signe d'eau qui a du feu. Et le seul signe d'eau qui contient du feu, c'est le scorpion. On nous parle de la transformation d'un homme ici, ou la capacité qu'un homme peut vous transformer. On me dit que oui. Ok, donc c'est validé. Ok, il y a un côté superficiel par contre qui ressort chez la femme. Hein. Pour moi, le côté superficiel, ça ne veut pas dire je me la raconte. Non, ça peut être le fait de masquer ses émotions, ça peut être ne pas... On me dit que c'est quelque chose quand même de protégé. Hein. Il y a un appui par rapport à cette relation. On nous parle d'une attraction mutuelle également. C'est comme si que les anges vous envoyaient cette personne. Hein. Voilà, j'ai la carte de la pause. J'ai la carte de la pause qui est sur la jeune femme superficielle. Donc, et en d'autres decks, j'ai la blessure. Vous êtes resté figé. La femme superficielle avec la pause me fait penser au 8 d'épée. À cette frustration, à ce blocage, à le fait de rester dans une figure peut-être superficielle. On ne dévoile pas tout. On ne dévoile pas tout parce que vous avez peur. Parce que tout simplement vous avez peur ici. Qu'est-ce que nous disent les anges ? Un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi. Ok, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et vous avez également la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a une étape cruciale pour vous, le tas numéro 2.
Mais c'est vous qui allez en tout cas détenir la décision. C'est pas la personne en face de vous. Si vous arrivez en tout cas à dépasser ce passé, vous pouvez avoir l'opportunité d'une relation qui vous mènera peut-être pas sur quelque chose de durable, mais quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir. Ça, c'est certain. Ok, voilà pour le tas du quartz rose. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite de passer en tout cas un bon été. Puis de toute façon, on se retrouve très très vite pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, le tas numéro 3 qui est le cristal de roche. On va aller voir donc votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous vous sentez. Alors, il faut bien que je brasse les cartes. Bon, tu as déjà du cristal de roche, il y a des blocages. Mes cartes bloquent. Ouais, parce que ouais, ça y est, j'ai compris pourquoi ça bloque. Il y a une précipitation à la transformation, vous êtes pressé que les choses s'arrêtent. Vous avez envie d'un événement qui viendrait un petit peu tout transformer et qui viendrait réaliser vos projets. C'est spécial. En tout cas, vous êtes très centré au niveau mental. Hein. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous êtes pas dur, je dirais pas dur mentalement, déterminé. Il y a une détermination pour vous, le cristal de roche là. Allez, quel est votre état d'esprit? Bah ouais, voilà. Ça m'étonne absolument pas. Roi de bâton. Roi de bâton, le pendu, 4 d'épée, pardon. Alors effectivement, votre état d'esprit, vous êtes quand même une personne qui... Vous savez ce que vous faites. Hein. Là, il n'y a pas à chipoter, vous savez très bien ce que vous faites. Avec le pendu, vous avez décidé de prendre du recul, de vous reposer. Il y a un état mental et physique qui a besoin d'être ressourcé. Besoin de réfléchir, Il y a eu des épreuves, je pense, dans le passé, on verra juste après. Je pense qu'il y a eu des épreuves dans le passé qui vous a amené à devenir un roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, vous êtes dans l'intelligence. Alors, dans l'intelligence, parce que c'est très large, comment dire une compréhension des choses, il y a une maturité, vous savez par où vous êtes passé, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous allez agir avec passion et par fougue également, mais de façon intelligente. Ça va pas être impulsif ou... Non, vous savez exactement ce que vous faites. Et là, en tant que bon roi, vous prenez la décision ici de prendre un recul, de réfléchir et d'analyser votre vie sentimentale. Besoin de faire le point. Vous êtes arrivé avec le roi de bâton, vous êtes arrivé à un stade final et vous cherchez peut-être à savoir comment les choses vont se dérouler par la suite. Et ça, vous savez que vous devez prendre du recul et d'analyser la situation peut-être sous plusieurs angles avant de vous engager ou de vous lancer dans quoi que ce soit. Puisqu'en d'autres decks, on a quand même un page de bâton et un roi de coupe. Un roi de coupe, un 9 de bâton et un valet de coupe. Donc je pense que vous réagissez de façon très intelligente par rapport à une personne qui pourrait être en face de vous. Avec le page de bâton, on parle quand même d'une nouvelle relation. Le page de bâton, le page de coupe. Il y a un côté passionnel, mais il y a quand même des obstacles à franchir. Qui peuvent être la différence d'âge, hein. Effectivement, il peut y avoir une différence d'âge là. En tout cas, ensuite, j'ai quand même le pape, le soleil et la carte des amoureux. Il pourrait y avoir un engagement avec cette personne. Mais bon, on n'y est pas encore, on n'est que dans l'état d'esprit pour le moment. C'est peut-être ce que vous souhaitez aussi. Hein. On va aller voir votre passé. Ok, 8 de bâton,
Oula, 8 de bâton, 2 de denier. Votre état, enfin, l'état du passé d'autres deck, 4 d'épée, hein, il revient. 4 d'épée, le pendu aussi. Ici, ça nous parle d'une précipitation dans le passé, une décision assez rapide. On s'est pressé, on a dû soit se déplacer. En tout cas, c'est quelque chose qui a demandé à se décider assez rapidement, mais avec la 2 de denier, il y a eu de l'hésitation. Il y a eu de l'hésitation où il y a eu 2 personnes dans ce cas-là. On nous parle d'un dialogue avec une deuxième personne ou de jongler avec d'autres personnes. Ouais, j'essaye d'analyser un petit peu avec cette 2 de denier. Ce déséquilibre, en tout cas dans le passé, ce déséquilibre lié à une précipitation, à vite prendre une décision, à vite faire un choix. Allez, j'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît, pour compléter. Je vais essayer avec l'autre tarot, là. J'ai une carte. Ok, on en a 2. On a le roi de denier et la 9 de denier. Oula. Choix entre une stabilité... le choix, je dirais, entre quelque chose qui vous rend stable, quelque chose qui vous rend peut-être instable. En tout cas, il y a cette notion de choisir entre un célibat ou un engagement. Son indépendance et la dépendance. C'est particulier, hein, dans le passé. Il y a eu beaucoup de questionnements pour vous. Hein. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que je me concentre sur mon indépendance? Ou est-ce que je me concentre sur quelqu'un? Ouais, particulier. Allez, quels vont être vos actes? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Ok, l'as de coupe. Le monde. Vous allez achever un cycle sentimental et vous proposer un nouveau cycle. Il peut y avoir une personne d'origine étrangère que vous allez peut-être rejoindre, que cette personne va vous rejoindre. En tout cas, on nous parle de déplacement et de voyage. Il y a du mouvement qui est assez passionnel. Et c'est une décision qui sera prise sans réfléchir. Comme un bon bélier, quoi. J'agis et je réfléchis après. Non, ça me fait trop de cartes. Est-ce qu'on a un complément avec l'autre tarot, s'il vous plaît, dans les actes? Ah, le 2 de coupe. Ok, on retrouve notre roi de denier en dos de deck. Ok, bon, ouais, j'ai l'impression que vous faites plutôt le choix de la stabilité de l'amour. En tout cas, ça va être assez rapide, hein, je vous le dis. Ça va être relativement rapide. Il y a vraiment un cycle qui s'achève sur votre vie sentimentale et un autre cycle qui s'enclenche. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Un 9 de coupe. Une personne qui a beaucoup d'espoir, beaucoup... Waouh, roi de coupe. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans sa vie sentimentale qui est le chariot. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir sentimental. En dos de deck, j'ai la 5 de denier. Ou là, j'aime pas ce qu'il y a en dos de deck, par contre. Bref, on en parlera après. Donc j'ai une personne qui vraiment, en tout cas, veut réaliser ses vœux, ses rêves. C'est une personne qui est accomplie. Hein. Donc qui, à l'heure d'aujourd'hui, sent que voilà, c'est le bon moment, en tout cas, pour s'engager et construire quelque chose et aller de l'avant. On nous parle de mouvement, encore une fois de plus, de déplacement. C'est une personne que vous pouvez rendre très heureux, très heureuse. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, qui est d'un signe d'eau. Là, ça peut être cancer, parce qu'on a le chariot qui ressort, qui est lié au cancer. Roi de coupe, 9 de coupe, bon, on peut associer aussi le scorpion et le poisson.
Mais à contrario, en d'autres decks, j'ai la 5 de denier, la 9 d'épée, la 2 de bâton, le diable, la 6 d'épée, la 10 de coupe, la 6 de coupe. J'ai pas eu le jugement, donc je ne pense pas que ça soit une personne de votre passé. Alors, est-ce que ça serait une distance géographique qui vous dérange? Peur de ne pas avoir la main mise sur cette personne parce qu'elle est à distance. Parce qu'on voit que cette personne, vous la regardez de loin et vous faites une parano. Alors, ça peut être interchangeable, hein, je vous le dis. Hein. Mais on voit en tout cas ici que l'éloignement, en tout cas, il y a comme, on ressent comme un rejet. On se monte la tête. On se projette dans des trucs toxiques. Dans de fausses croyances, dans des imaginations, de par la distance. Je vous disais que c'était une personne d'origine étrangère au départ, enfin étrangère à vous. Je ne serais pas étonné qu'elle habite loin et que vous vous posez beaucoup de questions. Et du côté de l'améthyste, qu'est-ce qu'on a pour vous, le tas numéro 3 du cristal de roche? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent le cristal de roche? Qu'avons-nous, s'il vous plaît? On a la carte du nom. La carte du nom. J'attends d'avoir d'autres cartes pour voir non au coup de foudre. Pourquoi vous dites non au coup de foudre? En d'autres decks, j'ai l'âme sœur en plus. Ah, d'accord, 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 d'accord. Je comprends pourquoi vous vous mettez en retrait. Vous prenez une pause et un recul, en fait, dans votre état d'esprit. Parce que là, avec le nom, le coup de foudre, l'âme sœur, le lien karmique et la crise, le burn-out, vous avez besoin, en plus vous le savez, c'est ça en fait qui est très intéressant et intelligent, c'est que vous savez qu'il y a encore des liens qui ne sont pas totalement coupés. Vous ne faites plus confiance au coup de foudre, puisque j'ai l'impression que la dernière personne que vous avez eue, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre, et ça s'est mal passé. En plus, bon, on me dit que cette personne, vous n'allez pas la rencontrer comme ça de façon subite dans la rue ou autre. Hein. Vous êtes en quête et en recherche de l'amour véritable et de l'amour inconditionnel et pas du coup de foudre, quoi. Alors, j'ai la jeune femme superficielle et j'ai la carte du oui. Il y a une préférence ici à rester en retrait, à ne pas se dévoiler. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que ce soit vous qui êtes du signe d'eau, et peut-être pas la personne en face de vous. Parce que là, j'ai bien les attraits d'un signe d'eau quand même, hein, par rapport à vous, à comment vous vous comportez, de ce que je vois en tout cas. Les signes d'eau ne sont pas des signes qui, par exemple, comme le bélier, bon moi qui est bélier par exemple, j'ai beaucoup de connaissances de signes d'eau et c'est vrai qu'on réagit de façon très différente, hormis les scorpions qui réagissent comme les béliers. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, l'émotionnel ou le mental nous submerger en fait. Ça sort tout de suite. C'est-à-dire que c'est action-réaction. Alors que les signes d'eau, c'est je conserve les choses, je me bouffe avec et après j'agis. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici, c'est-à-dire que on se contient, on reste en surface, on se dévoile pas, on reste quand même quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Mais oui, je ne dirai pas tout sur moi. Oui, je resterai en tout cas sous cette forme-là.
je ne partagerai pas, je ne donnerai pas non plus. Je vais juste offrir ma présence. C'est un peu ça en fait. Hein. Mais vous ne voulez pas qu'on vous découvre. Ça peut être un signe de terre aussi. Enfin, vous pouvez être un signe de terre également. Mais air et feu, je pense pas. Les signes d'air et les signes de feu, généralement, c'est plutôt les personnes sont assez rapides, sont assez... Ils sont assez transparents, hein. Ils ont pas de filtre en fait. Hein. C'est pour ça que les signes de terre que les signes d'eau, vous êtes beaucoup plus diplomate et en retrait, vous laissez pas tout percevoir. Or, un signe d'air et un signe de feu, ça n'a même pas besoin de parler, que vous voyez sur leur visage ce qu'ils veulent dire. Allez, est-ce qu'on a une autre carte? Parce que vous avez l'opportunité et vous avez l'amour éphémère, le flirt. D'accord, je comprends. Je comprends votre recul. Parce que pour le moment, vous n'êtes absolument pas prêt à saisir une opportunité d'engagement avec quelqu'un. Vous préférez ici des relations sans lendemain ou juste des flirts, des datings, ce genre de trucs quoi. Pour vous, c'est beaucoup trop éprouvant en fait. Il y a eu trop d'épreuves, trop de choses à régler et en plus en d'autres decks, j'ai la carte de l'hiver, j'ai la carte du printemps. On nous parle de quelque chose qui est en train de se dégeler, une fin de cycle pour un nouveau début. Mais j'ai quand même un ex-partenaire ici qui ressort. Comme si qu'il y avait l'espoir que cette personne vienne se réconcilier avec vous. Si c'est le cas, je vous le dis de suite, la personne, elle peut effectivement se réconcilier avec vous. Entre l'hiver et le printemps 2021. Par contre, cette personne, elle ne revient pas pour se stabiliser avec vous, elle veut juste de la passion. Et elle sera très secrète, cette personne. En tout cas, si c'était une relation triangulaire, on me dit qu'elle ne changera pas, cette relation. Elle sera toujours la même. Vous serez toujours caché, vous serez toujours la personne secrète. Qu'avons-nous d'autre avec les anges, s'il vous plaît? Ah, vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. En d'autres decks, on a relation karmique. Ouais, mais en l'occurrence, je retrouve la tromperie après en d'autres decks. Moi, je dirais plus que c'est la nouvelle personne qui arrive. On vous dit de laisser une chance à cette personne. Je pense pas que c'est par rapport à l'ex-partenaire, parce que franchement, avec ce que je vois par la suite, une fausse réconciliation juste pour de la passion, vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Effectivement, il y a quelque chose de très magique, il y a quelque chose de très passionnel. Alors effectivement, cette carte, on va dire que oui, bah, il y a écrit la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Mais vous savez très bien ce que ça fait, ce genre d'amour. Hein. Quand c'est de la passion, que c'est de l'amour et que c'est envoûtant, généralement, c'est uniquement charnel. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment réel. Pourtant, vous avez l'air, vous, d'être quand même assez amoureux ou amoureuse de cette personne. En tout cas, laissez-vous une chance. Hein. Laissez-vous une chance à une relation qui pourrait marcher. Hein. Je suis en train de capter, de voir s'il n'y avait pas pour les couples, parce que ça peut être aussi un couple
Mais non. Ok, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. Et puis ben, si c'est pas le cas, bah écoutez, désolé, mais je ferai certainement d'autres vidéos. Donc du coup, voilà, attendez que voir s'il n'y a pas quelque chose qui va résonner avec vous. C'est vrai que ce troisième tas était assez particulier par rapport au premier et au deuxième. Je tiens à le dire quand même. Voilà, bon en tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben, on se retrouve la prochaine. Bye bye.